Je suis Hadja Zainab Koumancho Diallo. Je suis autrice d'une quinzaine de livres. Et je suis ambassadrice de la paix, académicienne, membre du Collège des sciences humaines, arts et culture et directrice générale du musée du Fouta Djallon à l'Abbé. Alors, comme son nom l'indique, les fous du 7e ciel, il est question dans ce livre de mettre à la face du monde des agissements dans nos communautés qui forcément n'honorent pas toujours, parce que quelque part, on continue de croire que certaines pratiques, même si elles sont néfastes, elles doivent être perpétuées. Ce n'est pas du tout normal de faire du mal à un enfant. Moi, je me suis dit qu'il y a beaucoup de voix qui ne peuvent pas revendiquer ou parler. Et en tant qu'écrivaine, je me fais la voix de ces 100 voix-là. Donc, non seulement mettre à la face du monde ces problèmes qui existent dans nos sociétés, mais aussi aller sans embâche dans la proposition de solutions. Il faut permettre que vos lecteurs puissent trouver quoi dire pour améliorer la situation, parce que c'est ce qui est surtout intéressant. Ce n'est pas de dénoncer, de rester trop caché, mais c'est de faire en sorte que dans le récit même, que vous puissiez amener le lecteur à organiser dans sa tête cette riposte-là. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut amener les gens à pouvoir dire non quand ils ne veulent pas, à comprendre que c'est mauvais quand il faut comprendre que c'est mauvais. Voilà. Moi, j'étais membre de la presse universitaire au niveau de notre université. Et j'avoue que c'est pourtant au niveau de la 3e année, quand on était à l'université, que j'ai écrit un de mes premiers poèmes, je ne dirais pas le premier, que j'ai intitulé « Les combattantes » et qui parlait des femmes, la révolte des femmes du temps de Sékou Touré, qui avaient donc des problèmes au niveau économique. Il y avait ce qu'on appelait la police économique qui faisait des exactions sur les gens. Et les femmes de Conakry ont décidé de faire une marche vers Sékou Touré. Et quand j'ai regardé ces femmes en train de marcher, avec comme objectif d'aller dire au président qu'elles en avaient ras-le-bol, j'ai écrit les combattantes. Et je me rappelle que j'avais même un peu dit dans 2 vers sur une route toute droite, quelque chose comme ça, des combattantes avec pour arme leur cœur, avancer et chanter en chœur. Donc c'est ce poème qui en fait m'a révélé au sein de notre université. Mais il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas tellement la chance de se faire lire. On avait les tomes de Sékou Touré à lire. C'était lui l'écrivain. Et donc, ceux qui osaient écrire étaient tout de suite stigmatisés. Hein. Donc, c'était des petits copains à moi qui lisaient. Mais comme j'étais, encore une fois, dans la presse universitaire, j'ai glissé mon poème et beaucoup d'étudiants l'ont lu tout de suite. Et ça a commencé comme ça. Mais il faut dire qu'avant qu'on ne soit à l'université, moi j'étais habituée à lire, à faire des contes avec ma mère. Parce que les gens pensent qu'on est poète seulement en français ou en anglais. On l'est en pulaar, on l'est dans d'autres langues. Et ma mère était une poétesse peul. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, mais elle savait dire des poèmes. Et j'ai été à son école. Et donc, j'étais bien préparée avant l'université. Et j'ai été parmi les élèves qui ont eu la chance
d'avoir le livre Luc le lièvre, alors qu'à l'époque, il y avait très peu de livres dans les écoles. Moi, ma maman, analphabète en français, a pu acheter ce livre et me l'offrir. Et donc, j'ai commencé par mémoriser tous les textes qui sont dans ce livre-là, à commencer par le premier titré Le plus jeune animal, jusqu'au dernier, Le retour du fils, le retour triomphal. Donc, j'ai tout dans ma tête. J'ai commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, j'ai lu, j'ai compris que Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji, qui sont les auteurs de ce livre, ont donné des noms locaux aux animaux. Par exemple, Luc le lièvre, Oncle Gaïndé le lion, Téné la panthère. J'ai commencé par remettre ces noms wolof en pulaar. Et moi, je les appelais Kausari, Kaungayou, etc. Donc, vous voyez la façon que j'ai eu de loger dans l'esprit de ces auteurs-là pour pouvoir travailler les méninges, mais me rapprocher encore davantage de ma propre culture pulaar. Voilà. Ce document est composé de combien de pages et de combien de chapitres? Lequel document? Le document que vous avez dit. Alors, il y a beaucoup de chapitres dedans, je crois, 10 chapitres, et ça va jusqu'à 125. Il y a quelque chose chez moi qu'on rencontre rarement chez les écrivains, c'est-à-dire que pour rencontrer la muse, il y a d'abord une capacité de l'auteur de pouvoir voyager même assis. Moi, je suis à la baie, je peux recréer un environnement autour de moi composé, n'est-ce pas, de la mer, des plages, des cocotiers, qu'on ne trouve pas forcément chez moi à la baie. Alors que là-bas, ce sont les montagnes, je suis sur les montagnes. Mais à force, n'est-ce pas, d'appeler la muse, elle répond. Il ne faut pas attendre qu'elle vous visite, en fait. Il faut aller vers elle. Il faut savoir la dompter, comme on dompterait Mamiwata, la reine des eaux et tout ça. Il faut savoir l'appeler. Et cette capacité de l'auteur de pouvoir appeler la muse et la retenir, si vous voulez, constamment avec soi, c'est une façon de, si vous voulez, de performance en fait. Il faut cette performance pour pouvoir écrire à tout moment sans aucun problème. Parce que tu l'as avec toi. En fait, la muse, elle ne vous quitte pas. Il faut savoir comment faire en sorte que vous voyez. Elle est là. Et donc voilà, c'est souvent parfois un déclic ou un regard de quelqu'un. Ou alors, tout à l'heure, quand mon frère Tidiane Soiré parlait, il a levé le poing et ça m'a donné de l'inspiration. Et là, j'ai noté tout de suite parce que je vais sortir un poème à partir de son poing levé. Vous voyez, parfois, c'est une personne qui m'aime bien, qui souffle dans mon oreille, qui me parle, et puis je regarde la personne, je vois autre chose. Et ça me permet de voyager, ça me permet de me construire. Et quelque part, je dis, la muse, il faut savoir la dompter, il faut savoir la garder quand elle vous rend visite, qu'elle ne soit pas trop loin. C'est cette capacité de faire là qui fait que vous pouvez à tout moment peut-être cette communauté. Et que de toutes les façons, je vis dans cette communauté, il serait plus intéressant que je vende positivement cette communauté, que je dérange, n'est-ce pas, des coutumes, toute une grosse culture millénaire, parce qu'on sait que la culture du Fouta Djallon, c'est une culture millénaire. Au lieu de m'attaquer frontalement, même si je veux que ça change, il y a des façons de faire qui ne heurtent pas la sensibilité des uns et des autres, mais qui appellent les gens à changer progressivement de comportement. Donc, quelque part, je me dis, je fais comme
les devanciers, les Thierno Samba Mombea et autres, Thierno Diao Pellel, on a demandé une fois à l'un d'eux, qu'est-ce que vous écrivez? Il a répondu, j'écris et je décris ma culture. Et celui qui posait la question a dit encore, votre culture ici c'est quoi? Alors le vieux érudit Peul, il a dit, ma culture à moi, c'est la vache, c'est ma femme qui suit la vache, c'est le birdougal, c'est-à-dire cet écueil en bois de figuier qui sert à traire la vache, c'est le lait qui tombe dedans, c'est la façon de conserver le lait, c'est la façon de manger, là où on mange, comment on mange, avec qui on mange, c'est tout ça ma culture. Vous voyez, c'est un ensemble qui est là, qui s'imbrique, les choses s'imbriquent. Et la culture, c'est tout ça. Donc, quelque part, je me dis, il y a des étages. Si tu veux regarder un palier, tu ne commences pas par casser le bas ou monter, casser le haut. Il faut d'abord visiter. Et si tu as une caméra comme vous, ou un appareil photo, tu fais la photographie, tu vas t'asseoir, tu regardes. Qu'est-ce qui est dans ce palier? Qu'est-ce qui est dans cette chambre? Comment les choses sont dedans? Quels sont les gens qui habitent? C'est tout ça qu'il faut voir d'abord, avant de penser peut-être à démolir. Mais démolir, c'est souvent, ça fait mal. Il faut savoir restaurer. Alors, quelque part, c'est comme ça que je fais. Et si aujourd'hui, je suis écoutée par les érudits, je suis écoutée par les étudiants, ceux qui sont modernes et ceux qui sont anciens, c'est parce que quelque part, je sais comment parler à qui. Et voilà, je crois que ça aide beaucoup. C'est un peu ça.